Nous glorifions le Seigneur pour ces chants merveilleux. En tout cas, que nos jeunes gens soient vraiment bénis pour ces chants. Amen. Merci, l'heure est là. Nous accueillons notre frère Kasserika Confirmé pour continuer avec nos séances de prière. Merci, frère, bienvenue. Merci, anciens d'Église, pour cette opportunité que nous venons de recevoir encore une fois. Et nous cheminons petit à petit, parce que maintenant nous sommes le 8e jour dans notre programme. Et bien, hier, nous avons insisté sur le sabbat et la prière. Tous ceux qui ont été là ont pu trouver que nous avons la marque déposée. Et notre marque déposée, c'est le sabbat. Nous avons essayé chacun de voir comment il célèbre le sabbat. Nous avons essayé chacun de prier même ce soir à la maison pour que nous nous réveillions, pour que nous prenions un nouvel élan afin de respecter, d'obéir et de pratiquer le 4e commandement dans Exode le chapitre 20. Aujourd'hui, nous parlons de la chute de Babylone et la prière. La chute de Babylone et la prière. Et le verset à mémoriser, c'est dans Apocalypse le chapitre 18, le verset 1er et 2e. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité. La terre fut illuminée de son gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout esprit impur, et une cage pour tout oiseau impur et détestable. Parole du Seigneur. Nous avons déjà parlé de Babylone, et nous pensons que chacun se rappelle que Babylone, à partir de la Genèse, comment il s'est comporté, et ici nous allons même arriver à Babylone spirituelle, c'est-à-dire tous les faux enseignements, tout enseignement contraire à la Bible, c'est Babylone. Bien sûr, nous avons déjà dit que l'Église de Dieu ne sera jamais Babylone. Mais les gens peuvent être Babylone s'ils vont à l'encontre du message retenu dans la Bible. Et donc, le message du deuxième ange que nous voulons développer, c'est le message de chacun de 3 anges d'Apocalypse 14 spécifiquement conçus pour préparer un peuple à la venue de Jésus. C'est que si nous sommes en train d'arriver ici, si nous sommes en train d'user nos culottes à l'église, nous voulons recevoir, nous voulons être parmi ceux qui veulent recevoir Christ en son second avènement. Et c'est pourquoi il révèle chacun ce message. Pour leur part, le plan de Dieu et démasque le plan du diable. C'est à travers le message des 3 anges, nous voulons démasquer les plans du diable, selon qu'il a déjà trompé les habitants de la planète Terre. Le deuxième ange donne cet avertissement solennel. Elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité, c'est encore l'adultère, la fornication. Pour Dieu, quand vous adorez un autre Dieu, à part le Dieu créateur, vous commettez l'adultère, vous commettez la fornication, vous commettez l'impudicité. Et c'est pourquoi on dit maintenant, le diable va faire boire du vin de son impudicité aux habitants de la terre. C'est-à-dire, il va enseigner aux habitants de la terre
ces faux enseignements, de telle sorte qu'au lieu d'adorer le jour du sabbat, les gens ont préféré adorer le premier jour de la semaine. Et d'autres prendront le sixième jour de la semaine. Et d'autres encore diront, peu importe le jour d'adoration, nous pouvons adorer n'importe quel jour. Attention, ici, le message du troisième ange nous demande de nous préparer sérieusement et sincèrement par rapport à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire, chacun doit se demander, est-ce que je suis outillé par la parole de l'Éternel, par la parole divine, pour que quand ce moment arrive, je sois à mesure de défendre ma foi. Vous savez, pour certains, ils diront, non, moi je suis allé à l'église parce que ce sont mes parents qui m'ont forcé d'y être, mais je suis de votre côté. Et ici, dans le livre de tragédie, à la page tragédie cycle, à la page 419, il est dit, le grand péché imputé à Babylone, c'est d'avoir fait boire à toutes les nations du vin de la fleur de son impudicité.